Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, à savoir la préparation d'un oral. Alors moi je m'appelle Laetitia Fosso et je suis praticienne en psychologie positive. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on prépare un oral à la fois sur le contenu et sur la forme, parce que en matière de communication, les deux sont très importants. La première chose à penser par rapport à la préparation d'un oral, c'est l'intention qu'on met dans cette présentation. L'intention, c'est-à-dire qu'est-ce que j'attends de cet oral. Qu'il s'agisse d'un oral dans un cadre scolaire, comme le grand oral du bac, comme l'oral de français, comme les oraux d'entretien pour les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce ou encore Sciences Po. Préparer un oral, c'est peut-être aussi préparer un entretien d'embauche. C'est à chaque fois le même principe. Poser une intention claire, ça va être qu'est-ce que j'attends moi de cet oral. Par exemple, on peut être amené à faire plusieurs entretiens dans différentes écoles. Et peut-être que dans ces écoles, certaines sont plus importantes pour nous. Peut-être que certains oraux, du coup, vont plus nous servir d'entraînement pour se sentir vraiment prêt pour l'oral auquel on tient le plus. Peut-être qu'avec cet oral, j'attends de pouvoir partager un sujet qui est vraiment important pour moi. C'est vraiment essentiel, avant de préparer l'oral et au moment où on arrive à l'oral, d'être vraiment clair sur qu'est-ce que j'attends de cet oral. Quel résultat j'attends? Une astuce pour préparer cette intention, ça peut être de rédiger une carte d'intention. La deuxième chose qui va être vraiment importante quand il s'agit d'un oral, ça va être évidemment le contenu. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Alors ce contenu, il peut porter sur un sujet particulier. Par exemple, pour le grand oral du bac, c'est des sujets qu'on choisit. Mais ça peut être aussi parler de soi, quand c'est un entretien d'embauche, quand c'est un entretien pour une école d'ingénieur ou une école de commerce. Et en fait, peu importe que je parle de moi ou d'un sujet, ce sont les mêmes codes, à savoir qu'est-ce que j'ai envie de raconter, quel niveau de détail j'ai envie de donner, par quoi j'ai envie de commencer, par quoi j'ai envie de terminer, d'où viennent mes sources. Et ça, c'est important aussi quand on prépare le contenu, c'est de se préparer aux éventuelles questions qui vont pouvoir émerger suite à ma présentation. Une dernière chose importante quand je prépare mon contenu, c'est de savoir de combien de temps je dispose. Si je dois faire un exposé de 5 minutes ou un exposé de 20 minutes, je ne vais pas avoir le même niveau de détail à raconter. Donc c'est important que je puisse dire ce que j'ai envie de dire dans le temps qui m'est imparti. On a parlé du contenu, maintenant on va parler de la forme. C'est vraiment très complémentaire. C'est important de prendre en compte comment on va se tenir, comment on va dire ce qu'on a à dire. En communication non verbale, il y a 5 piliers vraiment qui sont importants. Le premier, ça va être ma posture au niveau du corps. Que je sois debout ou assis, il faut qu'on sente dans ma posture que je suis bien ancré, que je suis équilibré. Si je suis debout, je fais attention à la position de mes jambes, garder un écart qui ne soit pas trop large, pas trop serré et surtout que je me sente bien stable sur mes pieds. Si je suis assis, je vais faire attention à la position de mon dos, qui soit bien droit, décollé du dossier. La deuxième chose qui va être très importante, c'est le regard. Que j'ai une personne en face de moi ou plusieurs, il faut que je sois capable de les regarder dans les yeux. Si pendant que je parle, il y a une personne que je ne regarde pas du tout, cette personne ne va pas se sentir concernée par ce que je vais raconter. Et donc, elle risque de faire baisser le niveau d'énergie globale qui est dans la salle. De la même manière, si je ne m'adresse qu'à une personne, elle risque de se sentir peut-être un petit peu trop accaparée par ce que je lui dis et peut-être se sentir mal à l'aise. Ce qui peut être également très important, c'est d'être capable de regarder la personne en silence. En arrivant, par exemple, prendre 2, 3, 4 secondes pour regarder le public sans dire un mot et d'être à l'aise avec ce silence. Une troisième chose qui est importante quand on parle de communication non verbale, ça va être la gestuelle. Vous voyez, depuis tout à l'heure, j'utilise mes mains. Ces mains, elles servent à vous prendre avec moi, à faire en sorte que vous et moi, on soit ensemble dans ce partage. Et elles permettent également de mettre en avant, de mettre en valeur ce que je veux dire. Tout à l'heure, je vous ai dit 5 piliers importants dans la communication et ce geste vient appuyer ce que je dis. Donc ça renforce le message que je veux passer. Et mon message est d'autant plus percutant. Alors cette gestuelle, il faut qu'elle soit plutôt ouverte vers le public. Ce qui est important, d'une manière générale, c'est de rester naturel. Si ma gestuelle montre une certaine nervosité, l'auditoire risque de se focaliser sur cette nervosité et du coup de perdre un petit peu le fil de ce que je veux dire. Et c'est dommage parce que je suis là pour raconter quelque chose d'intéressant. Une quatrième chose qui est très importante en communication non verbale, c'est la voix. S'il y a plusieurs personnes dans la salle, il faut que ma voix porte jusqu'à toutes ces personnes. Si c'est une salle avec des personnes qui sont plus ou moins éloignées, il faut que la personne la plus loin soit capable de m'entendre. Il faut que ma voix soit claire,
donc que j'articule. Il faut également que le rythme avec lequel je parle permette à mon discours d'être mis en valeur. Si je parle trop vite, mon public va avoir du mal à me suivre. Ça va demander un gros effort. Si je parle trop doucement, le risque, c'est également de les ennuyer. Si j'ai plusieurs parties dans mon discours, je fais des pauses entre ces parties. Et j'en arrive donc au 5e point qui est très important dans la communication non verbale, c'est le silence. J'en parlais au début. Regarder en silence son auditoire, c'est important. Faire des pauses quand je parle, c'est également important. Alors une pause, c'est 2-3 secondes avant d'enchaîner sur une idée. Parfois, je peux faire un vrai temps de silence, 4, 5, 6 secondes, parce que là, l'idée que je veux amener est vraiment très importante, où je peux avoir envie de créer un petit suspense et donc mettre en valeur l'info qui va venir. La dernière chose qui va être importante quand on prépare un oral, c'est son état émotionnel et physiologique. Est-ce que j'ai assez mangé? Est-ce que j'ai mis des habits dans lesquels je me sens confortable? Mais également, est-ce que je me sens bien au niveau émotionnel? Pour les parents, comment aider au mieux votre enfant qui prépare un oral? Eh bien, la meilleure façon de l'aider, c'est d'être dans un processus d'encouragement et conforter l'enfant dans l'idée qu'il a la capacité de réussir cet oral. Pour les enfants, juste avant la présentation, une petite astuce. Si c'est possible pour vous de vous isoler dans une pièce seule, je vous invite à prendre cette position avec les 2 bras en l'air. C'est lever de la dictoire. Qu'on ait déjà réussi ou pas encore, le cerveau capte qu'on a cette position et donc pour lui, on a réussi et on a un effet immédiat sur la confiance en soi. Donc, pour résumer, pour préparer un grand oral, 4 choses importantes. La première chose, mon intention claire. Pourquoi je fais cet oral? Qu'est-ce que j'attends comme résultat de cet oral? Deuxième chose, mon contenu. Qu'est-ce que je veux dire? Comment je veux le dire? Troisième chose, ma communication non verbale. Et enfin, je me prépare émotionnellement et physiologiquement pour être en pleine capacité de mes moyens pour la présentation. Et dernière chose, la petite cerise sur le gâteau, on pense à célébrer parce qu'on a réussi à faire quelque chose qui nous a demandé un effort, qui nous a demandé de nous dépasser. Et donc ça, c'est très important. Pour d'autres conseils sur tous les thèmes liés à la scolarité, abonnez-vous à notre chaîne YouTube.